Des jeunes non-voyants ont pris part hier à une journée récréative à Zuriti. C'est une initiative du mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire. En France, à Bordeaux, bastion Gilets jaunes, le désespoir gagne les commerçants du centre-ville qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Le mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire a organisé une journée récréative pour ses adhérents. C'était hier sur la plage d'Azuriti, village côtier situé près de la ville historique de Grand-Bassam. Clément Bocco. Azuriti, un village balnéaire situé à quelques encablures de la ville de Grand-Bassam. Avec sa plage de sable fin bordée de cocotiers, Azuriti attire de nombreux touristes. Sarata Bienvenue Nyolu a perdu la vue depuis l'âge de 3 ans. Mais cela ne représente un frein à son épanouissement. La jeune fille a de très bons résultats scolaires. Elle est même première de sa classe. Ce week-end, Sarata est venue profiter des bienfaits de la plage à Azuriti. Elle et d'autres jeunes non-voyants regroupés au sein du mouvement estudiantin et scolaire des aveugles et malvoyants de Côte d'Ivoire, Mesamsi. Aujourd'hui, je suis venue à Zuriti pour me détendre. Je suis contente parce que je n'étais jamais venue à la plage. À la question de savoir comment arrive-t-elle à produire de si bons résultats, la jeune fille reste modeste. On peut dire que c'est le travail. Il faut beaucoup travailler et puis faire des exercices, ne jamais se décourager. Pour la sécurité des jeunes non-voyants venus s'égayer à Azuriti, un maître nageur très expérimenté. J'assure leur sécurité parce que, comme ils ne voient pas, il faut les encadrer. Si la marée elle est haute ou elle est basse, il faut que je sais de les guider pour ne pas qu'ils aillent où ils ne devaient pas aller. Un moment de pur bonheur pour ces jeunes aveugles qui viennent pour la première fois à la plage pour certains à cause de leur handicap. Une occasion toute trouvée pour faire quelques doléances pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En Côte d'Ivoire, nous n'avons que l'Institut des aveugles de Yopougon et l'Institut des aveugles de Toumaudi qui n'est pas assez grand pour recueillir les non-voyants. Et vu la place limitée des personnes, ceux-là qui arrivent sont quasi rejetés. Et puis aussi, il nous faut un matériel adapté pour pouvoir aller suivre nos cours. Et ce matériel-là coûte excessivement cher. Venir à la plage, c'est fait pour le commun des mortels. Alors, nous aussi, on peut venir à la plage. Mais nous voulons dire quelque chose d'essentiel. Le gouvernement actuel nous accompagne depuis 2013 avec l'année dédiée au social. On a pris notre envol. Aujourd'hui, en 2019, nous pouvons dire que c'est l'émergence déjà pour nous. Parce que tout ce que l'État nous donne, nous capitalisons ça pour que les enfants aient leur diplôme et puis un emploi décent par rapport à leur formation académique. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Pour les personnes non-voyantes, c'est un slogan qui les amènera à toujours repousser les limites que la société voudra bien leur imposer. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan bénéficie désormais d'une nouvelle unité de formation et de recherche, sciences de l'homme et de la société. Cette nouvelle UFR va former des étudiants à même de relever les défis de notre ère pour plus de paix, d'équité et de justice dans le monde. Nous restons avec Christian Kogbi et Pagasoro Kone pour le compte-rendu. C'est officiel. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a une nouvelle unité de formation et de recherche. L'UFR, Sciences de l'homme et de la société, va former les étudiants dans les spécialités telles que la sociologie et la socio-anthropologie. Et ce que nous visons particulièrement, c'est de former les étudiants qui comprennent ce que c'est que l'intégrité et qui puissent contribuer sur la base de cette intégrité acquise à transformer la société là où elles seront. C'est ce que nous nous fixons comme objectif et c'est ce que nous allons essayer d'atteindre. Nous voulons
faire un point d'honneur à donner le meilleur encadrement possible à nos étudiants. Le lancement de cette unité de formation et de recherche s'est fait en présence des hommes de Dieu, des parents d'étudiants et des étudiants qui se réjouissent de cette nouvelle unité qui, selon eux, va renforcer leur capacité d'apprentissage. Les vertus humaines et les vertus spirituelles qui sont liées au programme de formation ici amènent à un enfant non seulement d'acquérir des valeurs intellectuelles, mais aussi le savoir-être. Aujourd'hui, la notion de morale n'est pas forcément enseignée dans toutes les structures de formation, mais dans cette université, en plus des compétences intellectuelles, nous avons également des valeurs spirituelles qui accompagnent l'enfant à pouvoir avoir un plus sur les autres. Donc ce côté purement moral est l'un des facteurs qui m'ont amené à inscrire mon fils dans cette université. La qualité de travail qui est offerte ici, je pense que c'est un mérite. Et je bénis le Seigneur parce que nous allons à une autre étape de cette organisation. L'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan a pour vision d'offrir une alternative crédible de la formation universitaire à la société. Créée le 19 octobre 1993, cette université compte à ce jour 2 UFR et 2 instituts. Dans un autre registre, le directeur de la Sodexam, Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, a effectué une visite à l'aéroport de San Pedro. Il a voulu s'imprégner des réalités de cette infrastructure pour mieux envisager sa modernisation. Sam Konon. Cette première visite du nouveau directeur général de la Sodexam à l'aéroport de San Pedro a débuté par le bloc technique qui comprend des bureaux, un atelier radio et une station de météorologie. Ici, Jean-Louis Moulot s'est aperçu de la vétusté de certains appareils. D'autres installations, comme la caserne des sapeurs-pompiers, la guérite de la gendarmerie, la centrale énergie, l'aérogare et le bureau des pistes, ont été également visités. Le directeur général de la Sodexam a eu une rencontre avec l'ensemble du personnel de l'aéroport de San Pedro. Nous avons fait l'état des lieux, également des infrastructures, des équipements. Il y a un projet en cours de mise à niveau, justement, de ces équipements, de ces infrastructures. Le revêtement de la piste a été refait. Il y a un certain nombre d'équipements également qui seront livrés prochainement. Donc nous sommes satisfaits. Il y a un certain nombre de difficultés, évidemment, qui ont été soulevées par les agents en termes de formation continue, de formation initiale également des agents qui travaillent à l'exploitation de cette plateforme aéroportuaire. Nous avons également des préoccupations exprimées en termes de sécurisation de cette plateforme. Nous avons noté les agressions sur le domaine aéroportuaire avec un certain nombre de constructions anarchiques sur lesquelles nous allons solliciter le soutien de l'autorité préfectorale et de l'autorité municipale de San Pedro pour pouvoir sécuriser le domaine aéroportuaire afin de garantir la sûreté et la sécurité également des vols qui desservent cet aéroport. À l'aéroport de San Pedro, l'on constate une baisse des tensions régulièrement, ce qui affecte le trafic. Nous avons noté l'instabilité de la fourniture de courant électrique, ce qui nous oblige à faire fonctionner de manière plus fréquente les groupes électrogènes, qui ne devraient être qu'un instrument de secours, mais qui fonctionnent bien trop souvent, avec comme incidence évidemment une consommation beaucoup trop élevée pour nous, Sodexam exploitant de l'aéroport, en termes de carburant, pour faire fonctionner ces groupes. Et nous allons donc remonter ces préoccupations à la compagnie ivoirienne d'électricité. Depuis la réhabilitation de l'aéroport de San Pedro, ce sont 8 vols par semaine avec 700 à 800 passagers. Des chiffres qui pourraient être doublés dans les prochains jours, selon le directeur général de la Sodexam. Nous poursuivons cette édition avec la remise du prix spécial du président de la Fédération universelle pour la paix au Conseil de paix de la commune d'Atekoubé. La cérémonie s'est tenue hier dans la dite commune. Elle vise à encourager les ambassadeurs de paix à œuvrer pour une paix durable dans le pays. Christian Kogbi, Pagasorokoni. Le Conseil de paix de la commune d'Atekoubé, pour ses actions menées au cours de l'année 2018 en faveur de la paix et de la cohésion, a reçu des mains du vice-président de la Fédération universelle pour la paix le prix spécial du chairman Akasaï Lazare. Un prix spécial avec une Bible pour les fidèles chrétiens,
et le Coran pour les musulmans afin de prier pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est vu les activités que Tekoubé s'en donne pour pouvoir faire tous ces efforts pour ramener la cohésion et la paix entre les fils et les choses de toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est Tekoubé, demain ça peut être à Bobo, ça peut être au pays, puisque nous sommes sur tout le territoire. C'est une cérémonie qui nous exhorte à aller à la paix. C'est une cérémonie qui nous amène à consolider nos acquis en matière de paix et afin de multiplication au sein de nos populations comme on l'a toujours fait. Donc ce sont des cérémonies à souhaiter, ce sont des cérémonies à multiplier afin que l'accueil soit dans le cœur de tous les Ivoiriens pour mener à bien notre nation. Les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance au président de la Fédération universelle pour la paix, section Côte d'Ivoire, et promettent de toujours œuvrer pour la promotion de la paix et de la cohésion dans leur commune à Atekoubé, mais aussi dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan. Cette distinction n'est pas le seul fait de la présidente que je suis, mais c'est le fait de l'équipe du conseil de paix d'Atekoubé. C'est une équipe qui a travaillé, c'est l'équipe qui reçoit. En recevant ce prix spécial pour Atekoubé, ça montre qu'aujourd'hui, Atekoubé et tous ces ambassadeurs de paix d'Atekoubé œuvrent dans le chantier de la paix parce que la Côte d'Ivoire en a besoin vraiment. Ce sont les activités telles que le plan de développement local des communautés villageoises, le festival des couples ayant plus de 10 ans de vie commune, l'éducation du caractère dans les collèges et lycées qui ont valu cette distinction aux ambassadeurs de paix de la commune d'Atekoubé. En culture, le quartier Abobo-Anador a abrité le 14 février dernier la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. Il était initié par le percussionniste ivoirien Baba Touré avec la participation du Burkina Faso, pays invité d'honneur, et de plusieurs étudiants du monde culturel venus de France. Ce festival était marqué par une présentation de danse Dan et Gouro, doigt de laser. Le rythme, couleur et percussion à Abobo-Anador pour le démarrage de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo. L'événement est initié 2 ans plus tôt par le percussionniste ivoirien de classe mondiale, Baba Touré, gagne en intensité. En tant que professeur de la musique, en tant qu'ambassadeur de la culture, de la tradition, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de mettre quelque chose ici dans ma commune, dans mon pays, pour toujours continuer à défendre ma culture et ma tradition. Et aussi permettre aussi aux artistes et à la population de partager quelque chose ensemble, de vivre quelque chose en communion. Le contenu du festival, c'est d'abord présenter nos danses traditionnelles et ouvrir aussi un petit chemin aussi aux artistes locaux. Les Escales d'Abobo, c'est aussi un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le monde. Baba Touré, professeur de percussion basé en France, est venu avec une dizaine de stagiaires. L'objectif pour nous, c'est de parfaire la connaissance de la culture africaine, ivoirienne, de découvrir les masques, des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Ces jeunes ont montré qu'ils sont imprégnés des réalités culturelles ivoiriennes. Le parrain du festival, le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, qui a dépêché un de ses collaborateurs pour le représenter. Je voudrais donc saluer encore notre jeune frère, Touré Baba, qui fait honneur à notre commune et il a le soutien total du maire Ahmed Bakayoko. Le Burkina Faso est le pays invité de la 3e édition du festival Les Escales d'Abobo qui s'est achevé le samedi 16 février. Ailleurs en France, plusieurs centaines de gilets jaunes étaient rassemblés ce dimanche dans le calme sur les Champs-Élysées pour une nouvelle mobilisation, 3 mois jour pour jour après le début de ce mouvement de contestation. L'acte 14 du mouvement s'est déroulé samedi sans incident majeur à Paris, mais a été marqué par des heurts à Toulouse et Bordeaux, 2 autres places fortes de la contestation. Justement, à Bordeaux, bastion gilets jaunes, les samedis se suivent et se ressemblent avec manifestations, violences et boutiques saccagées. Le désespoir gagne les commerçants du centre-ville qui voient leur chiffre d'affaires s'effondrer. Nous en reparlerons plus amplement dans nos prochaines éditions.
Prévue pour durer jusqu'au 2 mars prochain, la 135e édition du Carnaval de Nice est dédiée au roi du cinéma en hommage au centenaire des studios niçois de la Victorine. Comme chaque année, de nombreux chars insolites défilent, parmi lesquels des caricatures de célébrités du cinéma français et américain comme Gérard Depardieu ou Harvey Weinstein, mais aussi des personnalités politiques dont Emmanuel Macron et Donald Trump. Christiane Kogbi, Pagasorokoni. À Nice, les rois du cinéma font leur sortie. C'est le thème de la 13e édition du Carnaval de Nice, en hommage au studio de la Victoire. Même les rois déchus sont de la partie. Belle fête comme d'habitude, il faut venir déguiser, il faut venir s'éclater, c'est comme ça. C'est le Carnaval à Nice, c'est le top. Et la politique n'est jamais loin. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.